Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Attendez, je pose le micro. Voilà. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 23e Vlogmas. 23e jour de Vlogmas. On est le 23 décembre, c'est pour ça que j'ai bugué, hein. J'étais plus sûre qu'on était le 23 décembre. Vous êtes littéralement derrière mon mari qui regarde, je sais plus, le nouveau truc de science-fiction sur Netflix, là, je sais plus le nom, Rebel Moon, ouais, ça doit être ça. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est l'homme. Alors j'espère juste qu'il va pas péter, parce que sinon vous êtes en première ligne. Ça va, il a des écouteurs à réduction de bruit, donc normalement il ne m'entend pas. Je peux dire absolument toutes les méchancetés que je veux sur lui. Voilà. Et il bouge pas. C'est vachement pratique. Alors aujourd'hui, eh bien, écoutez, j'ai des trucs à vous montrer, si c'est pas beau ça. On a les deux calendriers à ouvrir et je vais peut-être pouvoir vous parler de mon livre et puis bah, c'est tout en vrai, je sais pas tant de choses. Alors hier soir je suis allée chercher ma fille, oh faut que je vous... Alors je peux pas vous montrer son cadeau parce que je l'ai pas pris et je l'ai pas pris en photo non plus. J'essaierai de chercher sur internet, je vous mettrai une incrustation de ce que c'est. En gros, elle... alors c'est trop mignon, c'est trop mignon parce que c'est le premier cadeau qu'elle a acheté, la première chose quasiment qu'elle a acheté en Allemagne. Elle était avec sa correspondante et elle a acheté, elle a vu un magasin qui vendait du thé et des tasses et elle s'est dit, je vais trouver le bonheur de ma maman dedans. Et donc elle m'a acheté, et son cadeau équivalait à peu près au tiers de son budget argent de poche, donc c'est plutôt sympa quand même qu'elle ait réservé le tiers de son budget pour sa maman. Alors donc hier soir à 10h15 ma fille est rentrée, je l'ai récupérée, on est rentré à la maison, elle est ravie, elle adore. Et franchement elle a kiffé, elle a surkiffé et c'est cool, hein. Je suis très contente qu'elle ait apprécié. Voilà, première chose. Ensuite, du coup son cadeau, hein, son cadeau pour moi. Oui, parce que voilà, je ne pense qu'à moi, je suis complètement auto-centrée, vous le savez. Ah, au fait, j'ai décidé de le mettre aujourd'hui, je trouvais ça sympa. Bon, du coup, son cadeau pour moi, c'était une tasse avec des fleurs dessus, elle est un peu bordeaux, je crois, bordeaux, oui, bordeaux clair, bordeaux vraiment vin rouge, pas bordeaux foncé, pas bordeaux le vin dans la bouteille, mais bordeaux le vin dans le verre, vous voyez, ça peut vous aider un petit peu. Et il y a des fleurs dessus multicolores, un petit peu stylisées les fleurs, mais c'est très joli. Et en fait, je vous ai toujours pas parlé de la taille, hein, c'est-à-dire que la tasse, le diamètre de la tasse fait à peu près ça. Et sa hauteur, sans déconner, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est une tasse de 75 centilitres avec, ils ont prévu un petit repose-tasse assorti pour éviter que la chaleur de la tasse n'abîme la table. Et il y a même une paille en verre dedans, c'est trop mignon. Je vais essayer de vous trouver un exemple sur internet parce que c'est vraiment trop joli. Et puis bah c'est choisi par ma fille pour sa maman, donc c'est forcément absolument magnifique. Voilà, donc après très franchement je suis allée me coucher. Une fois qu'on a eu un léger débrief, puis alors ma fille c'est jamais tout d'un coup, ça vient par moment. Donc il y a un moment elle va se rappeler d'un truc, et puis elle va nous le dire. Et puis un autre, et puis elle va nous le dire, et puis un autre, et elle va nous le dire. Donc voilà. Donc ça peut durer comme ça quelques semaines, qu'on ait enfin l'intégralité du séjour en Allemagne. Ouais, après j'étais vraiment claquée, j'avais plié tout mon linge, j'avais commencé à regarder, et je pense qu'une fois que j'aurai fini, je re-regarderai. Qu'est-ce que j'avais regardé? Ça s'appelle La souffleuse de verre sur Arte, ça passait hier soir, je pense qu'on peut l'avoir sur Arte TV, sur l'appli Arte ou sur le replay d'Arte, ça fait beaucoup de choses, hein. Ça avait l'air génial. Alors je vous raconte le début, hein, parce que de toute façon j'ai pas vu grand chose. Deux jeunes filles qui sont des filles d'un souffleur de verre qui lui est indépendant, qui vivent en Allemagne. Je pense qu'on est dans les années 1800 à mon avis. J'ai pas vu les datations, mais vu les vêtements on n'est pas loin de ça. Et en fait, le père meurt. Alors, le père a l'air de mourir assassiné quand même. Hein. J'ai pas tout compris, mais a priori, il a quand même été assassiné, le monsieur. Ou alors il s'est suicidé, j'ai pas tout compris à ce moment-là. En tout cas, il laisse ses deux filles seules. Et du coup, sans le sou, et ces filles ne peuvent pas pratiquer le soufflage de verre. Je sais pas si ça se dit ça.
parce que elles n'ont pas le droit, parce que société patriarcale, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, elles n'ont rien pour vivre, rien du tout. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont rien, elles ne peuvent pas survivre. Le seul moyen, c'est de se marier ou de devenir ouvrière dans une autre soufflerie. Et du coup, y en a une qui est très terre à terre, l'autre très rêveuse, très artiste. Et moi, je me suis arrêtée là. Voilà, donc je peux pas vous dire plus. J'espère vous avoir donné envie de regarder. L'ambiance est top. J'ai trouvé, alors j'ai regardé en VF, hein. Je pense que c'est allemand. J'ai trouvé les acteurs très bons et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc voilà, je vais regarder, je pense, la suite ce soir. Ensuite, du coup, ce matin, on est parti. Non, mon fils avait musique, donc on a pu préparer les affaires tranquillement. On a fini le livre, comment on dit, le livre d'enquête là, d'énigmes que ma fille avait eu pour son calendrier de l'Avent. Donc ça, voilà. On l'a fini, on est fiers de nous, on est contents. Et on est parti donc pour Angers. Il y avait un petit peu de monde sur les routes, mais on a réussi à arriver. Je sais pas, j'ai l'impression que mon français n'est pas bon aujourd'hui. Et puis bah, ma foi, on est arrivé quoi. Nous sommes arrivés et on a profité, voilà. Et cet après-midi, on a été faire un tour au marché de Noël d'Angers. Mon mari a pris des photos, je vous les mettrai à la fin aussi, des photos des illuminations. On a attendu, on est parti en fait quand la ville a enfin décidé d'illuminer. Donc j'ai envoyé mon mari prendre 2 photos, et puis voilà. Donc comme il y a eu trajet en voiture ce matin, j'ai tricoté un petit peu, comme je vous avais dit, le pull de mon mari toujours. Finalement il est très présent dans ses vidéos cet homme. Et je sais pas combien j'en ai fait. Est-ce que j'ai le... Oui, je vais regarder le nombre de centimètres que j'ai tricoté. Du coup, combien de centimètres ai-je réussi à tricoter en 1h15 ce matin? Je dois en faire 8, hein. Oh, j'ai fait la moitié, j'ai fait 4. Trop cool. Ah, j'aurais bien aimé finir aujourd'hui, mais en fait, j'ai pas tellement tricoté. Donc du coup, je vous montre preuve. Preuve que j'aime bien 4. Je suis bien sur le haut, là. Allez, montre. Oui, j'ai mes 4 cm. Presque. Si, je pense que je les ai en vrai. À un rang près. Bon. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est cool. Ça a avancé. C'est mieux que de reculer. Comme je dis toujours, hein, vaut mieux avancer que de reculer. Donc ça avance. Je suis très contente. Et en fait, cet après-midi, je me suis plutôt focalisée sur un autre projet. Enfin, cet après-midi, quand est-ce que j'ai fait ça? Après le café, quoi. Où qu'il est? Où qu'il est? Ah, il est là! Je vous l'avais promis, hein. Il est fini. Alors, descends de là, toi. Voilà. Pas de barbe. Finalement, c'est vrai que l'écharpe lui convient. Ses petits bras. Faut que je trouve un système pour les bras là, parce que je trouve qu'ils sont trop mous. Son petit nez, je vous avais dit qu'on avait fait le nez, hein, et le chapeau, voilà. Il est bien dodu. Il est bien dodu. Et le chapeau est bien présent. Alors, ce matin, quand j'ai repris l'indice, là, j'étais là. Oh, j'ai oublié le... Ah, j'ai le mot en anglais, le stuffing, le truc qu'on met dedans, hein. On va dire comme ça, parce que là, la ouate, je sais pas quoi. Donc j'ai demandé à ma belle-mère si elle en avait pas, et heureusement elle en avait. J'ai aussi piqué du riz et du céophane, donc ça je lui ai pas demandé, ça va. Et voilà. Et d'ailleurs, comme souvent elle regarde des vidéos, elle va le savoir. Et il est tout beau, je suis trop contente, il est trop mignon. Je trouve mignon, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais choisi une couleur rouge. Et je sais plus pourquoi je l'avais choisi. Et je ne l'ai pas utilisé. Mais j'aime beaucoup ce vert, donc je suis très contente d'avoir ce vert. Voilà, il est fini, j'ai fini le gnome. J'ai tout de suite noté sur Ravelry que je l'avais fini. Il faut que je mette une quantité de laine quelconque. Je vais prendre la même quantité que Sarah Chira de toute façon. Voilà, en tricot c'est tout. Oui. Et en loisir créatif aussi c'est tout. Je peux vous parler du coup de mon livre Les Aiguilles d'Or. Alors c'est très étrange, alors c'est très bien écrit toujours, hein.
J'ai lu 2 chapitres, je crois. Mais alors c'est très étrange parce que le premier chapitre, est-ce que c'est un chapitre ou un prologue? Le prologue de minuit, donc. Ça se passe le 31 décembre de l'année 1880, du coup. Et en fait, on se balade dans la ville et il nous montre toute la misère du monde de la ville en se mettant du point de vue des personnages. C'est très étrange, ça dure pas 10 pages. Hein. Ouais, c'est ça. Non, ça dure 6 pages, en fait. Et c'est très étrange parce qu'en fait, ce qui m'a perturbé, c'est pas la misère du monde, hein. Surtout dans les années 1800 à Londres. À Londres ou à New York? Non, à Boston? À New York? À New York, je crois. Bon, bah, on a vu plusieurs séries, films, livres sur le thème, donc c'est pas. Enfin, on sait quoi. C'est. Déjà, j'étais là. Est-ce qu'il est en train de nous présenter des personnages qu'on va voir après ou pas? Parce que on passe tellement vite que j'arrive pas à déterminer. Et ensuite, si vous me regardez, vous savez que ma notion de l'espace est compliquée. Je veux dire, les cartographies, c'est pas mon truc. Hein, je suis capable de vous mettre les Vosges dans le sud de la France, de vous dire que la Vienne, c'est pas très loin d'Antibes. Enfin voilà, dans ces eaux-là, vous voyez. Bon. Je sais hein, que je vous ai dit des bêtises, hein, attention. Mais je suis capable de vous dire ce genre de choses. Du coup, là, on se balade dans la ville, il nous explique comment on se balade dans la ville et il nous montre des établissements peu recommandables dans certaines rues. Et là, mais où est-ce qu'on est en fait? Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe en fait. Et on se balade entre un pub qui vend des boissons illicites, une fumerie d'opium et comment on dit? Une maison close quoi. Enfin franchement, j'en avais dans tous les sens. C'était wow. Et ensuite, je crois que j'ai commencé le chapitre 1. Hein. Oui. Oui, mais j'ai pas compris encore. J'ai pas fini le chapitre 1, je crois que je me suis endormie. Mais c'est disons que. Alors, c'est très bien écrit. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais. C'est très bien écrit, mais on est direct dans le truc. Il n'y a pas d'introduction, quoi. C'est-à-dire que là, le chapitre 1, donc le vrai premier chapitre du truc, c'est sur le petit lit étroit d'une chambre étroite était allongée une jeune femme. Ensuite, on a la fillette qui s'appelait Ella enfonça vivement son doigt dans les côtes de la rousse pour s'assurer qu'elle était morte. Et on continue comme ça. Et en fait, Ella, il nous la présente au fur et à mesure, mais wow, c'est un peu direct, quoi. C'est pas du roman à l'eau de rose. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai lu le prologue et la moitié du premier chapitre. Hein. Ça n'est pas définitif et ça n'est pas non plus négatif. C'est juste qu'il faut rentrer dedans. Quoi. Et je n'y étais pas encore. Voilà. Du coup, le marché de Noël. Vous avez eu des photos. Je prends toujours le mug. Enfin le. C'est quoi? Non, je prends toujours du vin chaud déjà. Et le gobelet. J'en garde toujours un. Parce que j'adore les gobelets des marchés de Noël d'Angers en fait. À chaque fois, tous les ans, je les trouve toujours sympas. Donc je vais vous le montrer. Il va partir à la machine. Voilà. Et bah écoutez, on va ouvrir les calendriers de l'Avent parce que je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai déjà pas mal blablaté. Le thé. Du coup, j'ai pris mon calendrier de l'Avent thé, donc je vais pouvoir le goûter. Non, c'est pas ça. Le thé d'hier en fait. Du coup, je l'ai pas bu, le Rooibos, donc je vais pouvoir le goûter là demain, je pense. Et donc on est le 23, et le 23 est ici. Je me suis refait les ongles. Voilà. J'avais envie. Du coup. Oh, du thé vert ça. Le 23, maté. Donc le maté c'est du thé vert je crois. Gingembre, cannelle, curcuma, menthe douce, moringa, je sais pas ce que c'est. Acérola c'est de la cerise, guarana, poivre noir. C'est la tisane de la mère Noël, mais la mère Noël, elle est au taquet. Hein. À mon avis, elle réveille un peu cette tisane. Bon, ça sent rien comme d'habitude. Et vous voyez rien, comme d'habitude. Donc, une petite tisane, pourquoi pas demain, après le repas peut-être, pour un peu de boost. Et alors, c'est notre dernière fibre. C'est notre dernière fibre avant celle du 24. Enfin, du 24 de Noël, quoi. Je sais même pas si on va ouvrir les cadeaux le 24 au soir ou le 25, mais...
vous êtes prêts? Désolée pour le bruit. Voilà, ça devrait faire moins de bruit. Est-ce qu'on a eu non? Non, toujours pas. Attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Eucalyptus. 5e bain. Ah, 2e bain. Ah oui, mais ça à l'envers pour moi, veuillez m'excuser. Eucalyptus indigo, 2e bain. Donc on avait un verre incroyable hier, enfin il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh! Eh ben, c'est semblable quand même, un peu moins bleu, mais on reste sur un très beau vert. C'est incroyable. Il y a des nuances, hein, vous les voyez les nuances. Donc on est plus clair que l'autre. J'aurais dû le prendre, mais désolé, j'ai pas pensé. Bon, ben il n'y a plus qu'à filer tout ça. Promis, la semaine prochaine, je me... Enfin, quand j'ai fini mes cadeaux, quoi, hein, c'est toujours pareil. Et un petit bonbon que je vais manger avec ma tisane de ce soir. Oh, c'est beau. Et puis c'est doux. Pourquoi on peut pas garder les fibres comme ça? Parce que c'est gâché. Et que quand j'ai la chance de pouvoir les porter, c'est quand même tellement plus beau. Enfin, c'est pas plus beau, mais ça ne profite qu'à moi. Alors que quand je porte un magnifique vêtement en fibre filée, et ben ça profite aussi aux autres qui voient mes beaux vêtements en fibre filée. N'est-ce pas? Et puis voilà, la fibre, elle est là pour ça, hein, je pipe. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? J'ai bien pris tout ce que j'avais prévu de prendre, hein. Bien sûr, je sais que je n'y toucherai pas, mais au moins, je l'ai pris. Demain, on n'a rien de prévu. Demain, on va sûrement aller se balader. On n'a rien d'extraordinaire. Vous aurez une vidéo hein, avant le réveillon. Pardon. Et demain, je pense que j'aurai démarré une manche. Voilà, je pense. Au réveillon. Donc, vous ne le verrez pas démarrer du coup. J'aurai ma chaussette. Ah, je peux vous montrer. Je pense. Où qu'elle est? Je pense que je dois pouvoir vous montrer. Non, elle n'est pas là. Je sais pas où elle est. Non. Bah, je vous montrerai demain. Parce que je sais pas trop où je l'ai mis. Ma laine à chaussettes en cake. Vous allez le voir, ça va être rigolo. C'est marrant comme les cakes, ça change tout. Bon écoutez, moi je vais vous laisser ici maintenant parce que ça doit faire encore une vingtaine de minutes qu'on papote et il faut que je monte tout ça et machin. Mais on se voit demain. J'ai dû être interrompue au fait. C'était pas du tout prévu, mais on a pris Loki. Alors on sait pas trop ce qu'il a. Je suppose qu'il a un abcès à la bouche. Il a dû soit se faire griffer par Azrael, soit bouffer un truc et se faire mal. Parce que ce matin en fait il était un peu apathique et il bavait, chose qui n'arrive jamais. Donc on se sentait pas trop de le laisser et en fait j'ai mis un peu de crème au titri de chez Juste sur là où je pensais qu'il avait mal et on l'a pris avec nous du coup et direct ça l'a soulagé, il a beaucoup moins bavé et je lui ai remis comme ça plusieurs fois dans la journée et là il est avec nous en fait dans la chambre parce que tout le monde est allé se coucher mais il se balade, il rigole, il mange, il a des gros yeux, enfin il rigole, oui je parle d'un chat mais du coup c'est cool. Donc du coup Loki fête Noël avec nous. Bon il a déjà eu ses cadeaux hein. Parce qu'on lui a acheté donc la boîte à chat, plus des jouets, plus on lui a acheté une canne à pêche à chat. Donc ça va. Il a déjà eu ses cadeaux à la maison. Et son cadeau c'est de pas être tout seul pour les fêtes. Voilà. Et Azrael, son cadeau c'est de pas avoir Loki pour les fêtes. Comme quoi, tout le monde est heureux. Voilà. Donc cette fois, je vais vraiment vous dire au revoir. Donc on se voit demain. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce dont vous avez envie. Profitez bien surtout de votre 24 décembre. Et si vous avez envie passer un très bon réveillon, de toute façon ça je vous le redis demain, mais voilà, surtout je vous souhaite de ne pas vous stresser pour le réveillon, parce que ça peut être une période très stressante, et donc voilà, j'espère que vous ne souffrirez pas durant cette période qui peut être compliquée. Voilà, Loki est d'accord avec moi. Mais dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour la dernière case du calendrier T, pour l'avancée du pull qui sera pas terminée. Et pour la préparation du réveillon, je sais pas trop, on trouvera bien de quoi papoter comme tous les jours. Donc à demain, bye bye.